Bonjour, bonsoir à tous. Le Dark Multiverse regorge des pires peurs et des pires cauchemars que chaque héros peut être amené à imaginer un jour. Vous connaissez certainement les très célèbres et très controversés Dark Knights, avec le Devastator, Red Death ou encore le plus célèbre et le plus abouti, mais en même temps le moins abouti d'entre eux, le Batman qui rit. Tous ces Batman étaient à ce jour les seules créations provenant du multivers sombre. Mais en décembre 2019, le premier numéro d'une nouvelle série de one-shot appelée Tales from the Dark Multiverse est sorti, avec en tête d'affiche un Batman templier surnommé le Saint Batman. Et aujourd'hui, nous allons parler de lui. Mais avant toute chose, il faut que je vous explique rapidement le concept de ce récit provenant du multivers sombre. Tales from the Dark Multiverse est une série de comics en 10 numéros revenant sur certains grands événements de l'univers DC, en nous montrant comment ils auraient pu se dérouler, et donc comment ils se sont déroulés dans le fameux multivers sombre. C'est une série qui peut s'apparenter à des what if, puisque chaque numéro reprend, comme je l'ai dit, des grands événements tels que la mort de Superman, Infinite Crisis ou encore l'event Blackest Night, mais à chaque fois en modifiant un petit détail dans l'intrigue qui va au final absolument tout changer. Voilà pour ce qui est du concept de cette série de comics. L'histoire qui nous intéresse aujourd'hui commence dans un monde similaire à l'univers DC Comics que nous connaissons tous. Batman combat le crime depuis un certain moment. Un jour, il rencontre Bane, un vilain plus fort que lui, qui lui brise la colonne vertébrale et sa volonté. Face à ça, Bruce lègue son costume et son titre à son successeur Jean-Paul Vallée alias Azrael, qui se verra naître au fil du temps qu'une version pervertie de ce qui est censé être Batman, ce qui ne plaira pas à Bruce qui réussira à revenir pour affronter son successeur, il réussira à le vaincre et redeviendra ainsi le seul et unique Batman. Voilà, ça c'est dans l'univers principal de DC. Sauf que là nous sommes sur une terre étant dans le Dark Multiverse, et comme vous vous en doutez, l'histoire ne s'est pas du tout passée comme prévu. Dans cet univers sombre, au moment où Bruce fait face à Azrael pour l'arrêter, Jean-Paul réussit à prendre l'ascendant sur Batman, jusqu'à même lui infliger un coup dévastateur à la colonne vertébrale. Azrael s'agenouilla alors face à Bruce et lui dit qu'il avait fait le bon choix en matière de successeur, qu'il est ce que Gotham a besoin et qu'il va lui montrer. 30 ans plus tard, on y apprend que durant toutes ces années, après avoir soi-disant tué Batman, Jean-Paul réussit à prendre le contrôle de Gotham et la dirige depuis d'une main de fer. On le retrouve d'ailleurs chez lui dans le Dumas Home, qui était autrefois en fait le manoir Wayne, en train de parler avec sa femme de ce qui se passe en ville. Et c'est là qu'on découvre sa toute nouvelle armure de Saint Batman, avec un petit twist sympa, car cette tenue alimente continuellement Jean-Paul en venin. Oui, le même qui donne ses pouvoirs à Bane. Vraiment, je trouve que son armure pète la classe. Enfin bref, après s'être habillé, Jean-Paul se rend à la Wayne Tower, la tour Wayne, où on y découvre un Bruce complètement en morceaux, maintenu en vie par des tuyaux depuis plus de 30 ans par son disciple, dans l'unique but de le torturer pour que Bruce admette enfin que Jean-Paul est ce dont Gotham a besoin, et qu'il fait ce qui est bien de faire. Un vrai psychopathe ce Jean-Paul. Après une brève discussion entre les deux ennemis, Azrael partit se coucher, et pendant son sommeil, plusieurs bombes explosèrent dans tout Gotham, ce qui le réveilla bien évidemment, et il partit donc voir ce qui se tramait en ville. Pendant son absence, un mystérieux inconnu se rendit à la tour Wayne pour libérer Bruce de ses tuyaux. L'inconnu se révéla être Thorn, le fils de Bane, qui a le pouvoir, à cause de son paternel, de sécréter naturellement du venin, ce qui lui permet de se rendre plus fort, plus résistant, etc., etc. Une fois libérés, les deux amis allèrent se cacher dans les égouts, où Bruce retrouva une ancienne amie à lui, Shiva. Ils expliquèrent alors à Bruce qu'ils avaient besoin de lui pour arrêter Jean-Paul avant que Gotham ne s'effondre réellement. Et pour ce faire, Shiva va redonner un corps à Bruce grâce à la nanotechnologie, car Gotham a besoin de Bruce, Gotham a besoin de Batman. Après cela, Jean, de son côté, se fit ramener dans la Batcave après avoir failli se noyer par manque de venin, et découvrit avec stupeur que toute sa réserve avait été vidée par sa femme Madeleine. Après une brève et honnête explication de sa part, sans aucune hésitation, Jean-Paul ordonna à son sbire de l'exécuter, ce qu'il fit bien sûr sans broncher. Bruce, Shiva et Thorn arrivèrent alors afin d'arrêter une bonne fois pour toutes Azrael. Un violent combat s'engagea entre les forces de Bruce et celles du Saint Batman. Cependant, malgré que les trois alliés sont des adversaires plutôt forts, surtout quand on voit les pouvoirs innés du fils de Bane, Azrael réussit à les dominer et arracha même le bras droit de Thorn afin d'en aspirer le venin qu'il contenait.
Alors que Bruce et Shiva allaient se faire tuer par le vilain, Thorne réussit, après avoir cautérisé sa plaie, à empaler le mauvais Batman avec la dague d'un de ses sbires, puis à lui briser la colonne vertébrale à la manière de son défunt père. Le 5 Batman tomba alors sur le sol, marquant la fin de son règne et la victoire de Bruce et ses alliés. Mais ce n'est pas fini, car alors que Thorne et Shiva pensaient que tout était enfin fini et que Gotham allait enfin pouvoir commencer à guérir, Bruce, après avoir enduré toutes les tortures possibles par Jean-Paul pendant plus de 30 ans, n'était pas de cet avis. Et sans aucune hésitation, désintégra via ses nouveaux pouvoirs Shiva et Thorne. L'histoire se termine ainsi, avec un Batman succombant aux ténèbres et un Azrael crucifié devant le peuple. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'aime vraiment le personnage du Saint Batman, son histoire est franchement plutôt sympa. Il existe encore de nombreuses histoires comme celle-là dans le Dark Multiverse, donc si ça vous intéresse, je serai ravi de vous en raconter bien d'autres. N'hésitez pas sinon à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut!